Pourquoi le Nouveau Testament a été écrit en grec? Les disciples de Jésus, et Jésus lui-même, parlaient en araméen, qui est une langue sémitique apparentée à l'hébreu. Alors pourquoi le Nouveau Testament n'a-t-il pas été écrit en araméen? À l'époque de Jésus, l'hébreu n'était plus parlé couramment. À part dans les synagogues, quand on lisait encore les rouleaux des Écritures saintes, alors on lisait en hébreu, et encore seulement en Palestine. Ailleurs, c'était déjà lu en grec. La bonne nouvelle de l'Évangile devait se répandre parmi tout le monde. C'était un commandement de Jésus. Or, 3 siècles plus tôt, Alexandre le Grand a conquéri le monde civilisé de son époque, et par là, répandu la langue et la culture grecque. Le grec était alors la langue la plus parlée et la plus répandue. Mais pas simplement le grec, mais le grec koiné. Koiné signifie commun. Ainsi, le grec koiné était la langue commune du monde méditerranéen du 1er siècle. Comme la plupart des gens pouvaient comprendre le grec koiné, cette langue était particulièrement adaptée à la proclamation de l'Évangile. D'ailleurs, l'Ancien Testament avait déjà été traduite dans cette langue à Alexandrie 150 ans plus tôt, connue sous le nom Septante, car écrit par 70 érudits. Le grec koiné était pratique, d'abord car largement utilisé dans l'Empire romain, mais aussi parce qu'elle n'était pas la langue des élites intellectuelles et académiques qui, eux, parlaient le grec classique. Le grec koiné était plutôt la langue du paysan, de l'ouvrier, du vendeur ou de la femme au foyer. C'était la langue vernaculaire ou vulgaire de l'époque. Et Dieu voulait que sa parole soit accessible à tous. Il a donc choisi la langue commune de l'époque, le koiné.